Moyenne, probabilité, statistique, fraction. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. QCM, aucune justification n'est demandée. Pour chaque question, 4 réponses sont proposées. Une seule réponse est exacte. Une seule. Recopier sur la copie le numéro de la question. Voilà le numéro de la question. Et la réponse choisie. Donc on écrit la réponse, la bonne réponse, ce qu'on considère la bonne réponse. On nous demande de donner l'écriture scientifique de 0,193 fois 10 puissance moins 100. On pourrait procéder par élimination déjà, on va rappeler ce qu'est une écriture scientifique, c'est-à-dire écrire le nombre sous la forme de A fois 10 puissance n avec A qui est compris entre 1 et 10 exclus. Voilà. À partir de là, on a 0,193 fois 10 puissance moins 100. J'aimerais bien mettre la virgule ici. Ce que je vais faire, c'est que ça me donne 1,93 fois 10 puissance moins 1, parce que j'ai décalé la virgule vers la droite, fois moins 10 puissance moins 100. Ici, j'applique ma formule. Ça me donne 10 puissance moins 101. J'additionne l'exposant moins 1 et l'exposant moins 100. Et j'ai bien mon écriture scientifique, c'est-à-dire un nombre qui est compris entre 1 et 10 qui multiplie une puissance de 10. Ou la proposition exacte, ici, c'était celle-là. On pouvait déjà éliminer d'office ces deux-là, parce qu'on avait 193, qui est clairement plus grand que 10. Passons à la suivante. Lily part en vacances, elle parcourt 480 km en 5h42 minutes. Donc là, j'ai des minutes pour les 42. Quelle est sa vitesse moyenne en km par heure? Donc je rappelle la formule. La classique V égale distance sur temps. Je veux un temps en heures. J'ai déjà une distance en kilomètres, mais je veux un temps en heures. Là, j'ai pas que des heures, j'ai 5 h 42 minutes. Comment vais-je procéder? J'ai 5 h 42 minutes qui est égal en fait à 5 plus 42 sur 60 heures. Comme ça, je n'ai que des heures. Ce qui me donne égal à 5,7 heures. Là, j'ai mon temps en heures. Ça, c'est mon temps. Et pour mon D, c'est-à-dire ma distance, c'est 480. J'applique donc ma formule. Il ne faut vraiment pas oublier de convertir les minutes en heures. Vraiment, votre 42 minutes, n'écrivez pas par exemple 5,42, ça n'a aucun sens. Donc j'alerte sur ce point-là. Par la suite, ce n'est que de l'application. Ça me donne donc distance 480 sur le temps 5,7, temps en heure. Je calcule donc à l'aide de ma calculatrice ce quotient. Ça me donne arrondi au dixième 84 environ 84,2 qui correspond à cette réponse-là. Passons à la suite. Sam fait tourner la roue ci-contre et regarde le nombre désigné par la flèche, qui peut être 1 ou 2. On admet que chaque secteur a autant de chances de désigner le nombre écrit dans un secteur a été effacé. Est-il possible d'écrire un nombre dans ce secteur de sorte que la probabilité que la flèche désigne le nombre 2 soit égale à 3 cinquièmes? Combien y a-t-il de secteurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Au total, j'ai 15 secteurs. Combien ai-je de 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Imaginons que je mette un 2 ici. J'aurai un 9e 2. La proba d'obtenir un 2 sera donc de 9 sur 15. Je peux simplifier ma fraction, donc 9 c'est 3 fois 3 et 15 c'est 3 fois 5.
J'élimine le facteur commun et j'obtiens bien une fraction égale à 3 cinquièmes. Donc c'est bien possible si je mets 2 ici, parce que si je mets un 2, j'aurai alors 9 secteurs avec des 2, et 9 sur 15, c'est égal à 3 cinquièmes. Oui, en écrivant le nombre 2. Question suivante, on considère la liste des nombres suivants. Pour cette liste de nombres que représente le nombre 5. La médiane, donc pour vérifier si la médiane, on va d'abord classer dans l'ordre croissant. D'abord le 1, puis le 3, puis le 5, puis les deux 10, puis 11, puis 17. Et je vois que ma médiane c'est 10, parce que j'ai 3 valeurs au-dessus de 10 et 3 valeurs en dessous, donc ce n'est pas ma médiane. S'agit-il de l'étendue? Voyons voir. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur, à savoir 17, et la plus petite de la série, à savoir 1. 17 moins 1 est égal à 16, donc ce n'est pas l'étendue. S'agit-il de la moyenne? Donc là, pour la moyenne, je vais la calculer de la façon suivante. J'ai combien d'éléments dans ma série? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je dois diviser par 7. Et j'additionne toute ma liste. 1 plus 3 plus 5, je suis déjà à 9 ici. Plus 10 plus 10. J'ai ajouté 20, donc je suis à 29. J'ajoute 11, je suis à 40. J'ajoute 17, je suis à 57. Ça me donne 57 sur 7, qui est environ égal à 8,14. Donc ce n'est pas non plus la moyenne. La réponse est donc rien de particulier. Question 5. Léa achète un vélo électrique. Pour le réserver, elle paye 1/5 du prix au magasin. Le magasin lui propose de payer le reste en 3 paiements d'un même montant. Quelle fraction du prix du vélo représente l'un de ces 3 paiements? Donc là, elle paye 1/5 du prix. Donc on va considérer ça comme une sorte de... On va partager ça en 5 et on va regarder ça. Donc là, j'ai un petit... Ça, c'est le prix total. Prix total. Qu'on va partager en 5 parce qu'elle paye une part sur 5 au comptant. Donc, première part. Deuxième part. Troisième part. Quatrième part et cinquième part. Donc déjà, sur les 5 parts, elle paye 1/5 au comptant. Donc une fois qu'elle a payé ça, il lui reste 4/5 à payer. 4/5 du prix total. Et on lui dit, on peut le payer en 3 fois. Il suffit de prendre donc ces 4/5 et on va les diviser par 3. On rappelle que 3, c'est 3 sur 1. Et on rappelle également que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Ce qui me donne, soit vous tapez ça à la calculatrice, soit vous le calculez directement. Ça donne donc 4/5 multiplié. Vous voyez, la division est devenue le symbole. On a changé de symbole. On est passé de l'obélus à la croix. Donc de la division à la multiplication. Mais diviser par 3, c'est-à-dire diviser par 3 sur 1, c'est multiplier par l'inverse de 3 sur 1, savoir 1 sur 3. Et cela me donne donc 4 fois 1, 4, 5 fois 3, 15. Quelle fraction du prix du vélo représente l'un de ces 3 paiements? 4/15.